Bonjour. Récemment, à l'occasion de la prorogation honteuse des mandats des députés, nous indiquions que l'objectif principal du report des élections locales n'était pas la disqualification de la candidature du président du MRC, puisque sa candidature ne fait plus l'objet d'un doute, mais plutôt la préservation de la maigre sérénité du RDPC jusqu'aux élections présidentielles d'octobre 2025. Dit autrement, conscient que la tenue des élections municipales et législatives approfondira les divisions déjà perceptibles au sein du parti avec la bataille des investitures, des divisions qui naturellement ne vont pas permettre au RDPC d'être uni lors de la présidentielle. Les parents de ce parti, comme la dernière fois, ont trouvé mieux de faire tenir les présidentielles avant les élections plus à risque que sont les élections municipales et législatives. Ce que nous savons depuis des années avec exactitude d'ailleurs, c'est que la stabilité du RDPC est en salle de réanimation. Elle peut succomber à tout moment. Cette évidence a été engraissée ces derniers jours par quelques événements revendicatifs à caractère communautariste. D'abord, les revendications du Grand BAM sur la marginalisation dénoncée des originaires de ces deux départements dans le partage de la mangeoire. Ensuite, cette note attribuée à 10 militants du RDPC intitulée « Élection présidentielle 2025 », le RDPC doit présenter un candidat autre que son Excellence Paul Biya, qui n'est pas petit. C'est le débat qu'on veut étouffer. Voilà le titre de cette missive dans laquelle les auteurs estiment que Paul Biya est déjà assez fragile. En plus, les pontes du régime originaires de la même sphère sociologique que lui doivent aussi laisser la chance à une autre communauté et prendre aussi les places que les fils des autres communautés ont occupées pendant 42 ans. Certainement, les signataires de ce mémorandum veulent que ces pontes goûtent aussi un peu ce que les élites des autres régions ont goûté en termes de ce qu'ils qualifient de marginalisation dans le partage du National Cake. Un débat qu'on veut étouffer au sein du RDPC, un parti qui ne s'est plus réuni depuis plus de 13 ans. Même le journal du parti ne veut pas parler de ce débat. C'est ce qu'ont dit ces militants du RDPC qui estiment que la récente tournée du secrétaire général du parti relevait de l'esbrouf. Ce terme n'est pas de nous, mais de ces militants. C'est important de le préciser parce que nous ne voulons pas entendre après que nous avons incité à la haine ou orchestré un terrible outrage aux institutions. La malheureuse chanson de chaque jour depuis 42 ans. En tout cas, ça commence à venir avec plus de pression. D'ailleurs, les langues vont se délier davantage. La stabilité et l'unité du RDPC sont en salle de réanimation. Tout dépend de la survie de l'homme lion. Nous ne pouvons que boire du petit lait face à cette situation, même si notre souhait est que lors du combat final, le grand soir, que ces gladiateurs du RDPC épargnent nous autres en bas de leur bataille, qu'ils ne mêlent pas les tribus et les ethnies à ce qu'ils sont en train de préparer férocement et qui est déjà inéluctable. Lorsqu'ils mangeaient, buvaient du picrus, prenaient leur douche avec de l'eau minérale, nous n'étions pas avec eux pendant ces 42 ans de réjouissance sans effort, alors qu'ils nous épargnent de leur bagarre le moment venu. Ce qu'ils ont fait à Martinez-Ozogo a été largement suffisant. Le RDPC est dans le stress. Nous avons déjà expliqué cela. Les grands camarades redoutent l'échec de la reproduction qui s'annonce. Dieu les a aveuglés afin qu'ils oublient de fabriquer un dauphin ou un remplaçant. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de temps. Ils n'ont entre leurs mains que la carte d'un homme de 92 ans. Le reste, c'est décontesté. Ils redoutent l'impasse et surtout l'implosion du bloc qui va naturellement entraîner des suicides, des emprisonnements avec reddition des comptes et des exils en cascade. C'est chaud dans eux. Sinon, les langues se délient. Bravo à ces militants qui ont dénoncé, même si nous les exhortons à nouveau de ne pas mêler le bas peuple à leurs affaires. Ils ont choisi leur Dieu qui est différent du nôtre. Bravo parce qu'ils rejoignent progressivement nos positions. Depuis, nous
Nous crions partout que le Cameroun est quasiment orphelin de président car nous sommes en situation de vacances, de fête, mais personne ne nous écoute. On estime que nous faisons dans des incitations à la haine et dans des outrages. Aujourd'hui, ça sort même de la bouche même des gens qui ont été enivrés pendant 42 ans par l'odeur de l'huile de la boîte de conserve électorale. Lorsqu'en avril 2023, sur une chaîne de télévision privée, en posture d'invité central, nous disions que pour le bon équilibre du pays après Biya, il faut un Nombéty à la tête de l'État. Nous sommes sûrs que ces militants qui pleurent aujourd'hui, qu'il faut un originaire d'une autre ère sociologique après Biya, très sûr que ces militants disaient cure-dent à l'angle droit de leur bouche, ils disaient que nous étions dans les outrages aux institutions. De toute façon, c'est le début des pleurs, le chemin est encore long pour eux. Nous attendons les suivants. Après le départ du champion, nos rangs seront bondés, mais rassurez-vous, ne seront acceptés dans ces rangs que ceux qui auront remboursé d'abord l'argent du peuple et la fortune de l'État volée et seront passés par la case de la repentance complète. À demain pour le débat de fond sur l'équilibre sociologique posé par les auteurs de ce mini-mémorandum. Bonjour. Et qui ne rassure plus les gouvernés. Le rapport gouvernant-gouverné est aujourd'hui totalement biaisé. Les gens vont en prison à tort et à travers. Les magistrats ne sont pas libres. On ne peut pas tenir le Conseil supérieur de la magistrature. On a 4 commissions de magistrats. Tout ça participe. Vous savez, à l'école de guerre à Yves, j'ai longtemps enseigné un cours aux officiers supérieurs qu'on appelle les problèmes de sécurité internationale. Et je leur ai dit que la sécurité, d'abord, c'est la condition de vie de l'être humain. Prenez une route Gaoundéré-Garoua. 256 km, vous faites 13 heures de route. Kousselibora, vous faites 20 heures de route. Alors, qu'est-ce que cela incite? Ça incite à l'insécurité, ça incite au développement du maquis, ça incite à la mise en place du grand banditisme, et enfin, ça incite à ce qu'on appelle, si on veut arriver paisiblement aux élections, eh bien, ça, même si ça ne plaît pas, à des nouvelles contingences qui voudraient qu'il y ait un changement et qu'il y ait de nouveaux acteurs. Le simple fait qu'il y ait un changement à quel niveau? Mais qu'il y ait un changement mais dans le jeu même des décideurs. On a ici un économiste. Quand on va du point de vue technique, de déficit à déficit, on va du point de vue juridique, d'injustice à injustice. Et ce que j'appelle une bande d'oligarques qui du jour au lendemain contrôlent l'État et pensent que ça repoussera les élections. Parce que la nuit sera longue, que le jour ne va jamais arriver. Il faut leur dire que, attention, le jour que vous préparez en réalité, c'est un jour où, comme on dit souvent, le jour des résultats, les larmes vont couler. D'accord. Parce que les Camerounais pleurent, ils pleurent tellement qu'aujourd'hui, nous pensons que pour régler ces problèmes d'insécurité, je dirais même de sécurité, à l'horizon 2025, il faudrait des gens souples dans leur discours, mais des gens aussi souples dans la gouvernance. D'accord, professeur Oyelo, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Vous avez là la chronique d'Aristide Mono qui nous dit quand même que ça gronde dans les rangs du RDPC. Et Messanga Nyamdi qui confirme en réalité qu'il y a de plus en plus une grande distance entre les gouvernés et les gouvernants. Et puis, il dit toutes les frustrations qu'on observe dans les 3 sources du pouvoir, l'administration, le corps judiciaire, mais également ceux qui devraient légiférer, montrent en suffisance qu'on devrait avoir des mutations. Il y a la question de Boni Philippe de savoir, mais mutations à quel niveau? Bien, il dit, dans la structure centrale, et bon, c'est vrai, quelqu'un m'a dit dans le commentaire, Cyril, il faut te méfier des sorties de Messanga Nyamdi parce qu'elle est teintée de beaucoup de ruses. Et si je peux lui faire le bénéfice de tout, je vais dire, Messanga Nyamdi évite de dire en réalité qu'il pense que Paul Biya devrait être remplacé par une autre. C'est vrai, il se cache derrière le langage de biaïste pour vraiment critiquer ceux qui lui ont retiré la nourriture sur les dents. Et jusqu'à là, il fait des petits clins d'œil à l'opposition, notamment à Maurice Kamto. Mais on ne saurait dire qu'il est complètement voilà, racheté. Aristide Mono, bien qu'il n'ait pas porte-parole de l'opinion, bien des gens d'en bas en bas, il le défend quand même régulièrement. Et donc, de ce postulat, il a dit qu'il y a quand même des conditions prérequises pour rejoindre
le camp qui souffre? Eh bien, c'est d'abord de retourner tout ce qu'on a reçu indûment, c'est-à-dire par voie de corruption, par voie de favoritisme, un peu comme ce qu'on a vu au Gabon, à l'entrée du général d'armée Oligui Nguema. Eh bien, il a fait, hein, comme ça, là, déboussoler toutes les fortunes que les gens cachaient dans leur lieu privé au profit de l'État. C'est un peu ce agement que Aristide Monod, hein, décrit, hein, à la veille du grand soir, qu'il faudrait que ceux qui veulent se faire repentir, qu'ils viennent avec des mains propres sur la table de la justice, qu'ils se défaient de tous ces biens mal acquis et qu'ils viennent librement, parce que en République, il y a surtout cet aspect de la réconciliation qui nous oblige à regarder vers les mêmes horizons pour continuer à bâtir un pays uni et prospère. Donc, cela nous confirme, hein, que cette faction, cette fissure qui est déjà bien dessinée sur le mur du parti au pouvoir et qui ne joue que sur les aspects du temps depuis un bout de temps. C'est-à-dire, le peuple ne faut que prendre conscience, bien que poussée dans ces derniers retranchements, elle n'a que pour outil en ce moment sa carte électorale pour passer à l'acte. Beaucoup, à travers un vox populi que Canada a fait dans la ville de Garoua, certains se sont permis à dire, à donner des raisons pourquoi ils sont encore à la traîne, malgré les différentes campagnes de sensibilisation pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Eh bien, on n'en aurait pas certainement besoin de tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de jouer au jeu de la chauve-souris refusent de s'inscrire à défaut de carte d'identité ou alors d'acte de naissance. Eh bien, il est clair que s'ils sont capables de parvenir à d'autres de leurs activités, il en est aussi clair que si le vote était un prérequis pour eux, eh bien, ils auront fait des efforts nécessaires. Donc, l'essentiel, c'est que si tu veux le changement, tu as au moins une responsabilité, tout comme lorsque tu as faim. Lorsque tu as faim, tu as une responsabilité dès lors de chercher de quoi manger. Et voilà, c'est un peu à ce sens de responsabilité qu'on interpelle chaque Camerounais, à ne pas seulement s'asseoir et se plaindre, mais à dire qu'est-ce que je fais pour être acteur de ce changement-là. Et surtout, vraiment, soyez tranquilles, le désordre ne viendra jamais du bas peuple parce que nous avons pris le sacerdoce de l'éduquer, de continuer à renforcer sa capacité et à l'outiller avec des outils nécessaires pour pousser au changement. La carte électorale, elle est décisive. C'est ta part de position de pouvoir. Avec cette carte-là, tu as la capacité de non seulement voter, mais de défendre ton vote comme quelqu'un qui a participé à la préparation d'un repas et qui se devrait normalement de manger, hein, avant de passer à la digestion. Voilà, qui m'est stop et fin. Donne-nous en commentaire ce que tu penses et à très bientôt.